Coucou les balances, bienvenue pour votre horoscope du mois d'août. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Je souhaite vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Un grand merci à vous de soutenir la chaîne. Alors mes chères balances, j'espère que vous apprécierez ce petit décor. Le mois d'août, c'est la chaleur, la plage, mais surtout les voyages. Pour ceux bien sûr qui peuvent se le permettre. Pardon, qui peuvent se le permettre. Hein. On n'a pas tous la chance de partir dans les pays étrangers. Si c'est pas le cas, on peut partir dans une ville proche de chez nous. Alors, mes chères balances, donc ascendant balance, signe d'air, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois d'août. Comme d'habitude, je fais une guidance générale qui sera suivie d'une guidance sentimentale. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas. Allez, c'est parti. Je vous invite aussi à aller voir, j'avais bien oublié quelque chose, allez voir votre ascendant lunaire ainsi que solaire. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires suite à cette guidance. Et ça reste bien sûr du général. Vous prenez en fonction de votre situation actuelle et bien sûr vous laissez le reste de côté. Allez, mes chères balances, qu'est-ce que vous avez au niveau des énergies pour ce mois d'août? J'ai mélangé en fait un tarot avec un oracle. Et ce sont les énergies en fait des chakras. On va regarder ensemble quel chakra va être significatif pour ce mois d'août. Quel chakra va vous aider en fait pour ce mois d'août. Selon ce que vous souhaitez, selon ce que vous avez mis en place, les changements à venir. On va regarder. Allez. Quel est le chakra qui va sortir pour vous, mes chères balances, en tant qu'énergie, bien sûr, pour ce mois d'août. Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir une carte? Alors, on a l'améthyste. Donc, qui nous dit l'améthyste, c'est le chakra du troisième œil. Et le troisième œil, c'est je vois. Vous voyez, c'est voir au-delà des choses. Donc, votre perspective, votre vision, justement, va vous aider. On va voir pourquoi, en fait. Alors, je vous marquerai tous les oracles et les tarots que je vais utiliser en barre d'infos. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle des 7 énergies. Allez, qu'est-ce qui va vous permettre de voir quoi, en fait? Ce chakra du troisième œil. Est-ce qu'on peut avoir une seule carte? On a la libération volontaire. Et je vais prendre également une carte avec l'oracle. Alors, je vous dis pas de bêtises. L'oracle des sorcières. Histoire de sorcière. On va prendre aussi une carte. Non, je vends juste une, s'il vous plaît. Alors, déjà, on voit que vous allez vous apercevoir que vous pouvez vous libérer d'une situation. Et ça sera volontaire. Ça sera de votre plein gré. Vous voyez? Et on a accepte l'amour. Alors, oui, ça peut nous parler par rapport à une union. Donc, on est dans le général. Mais ça peut nous parler aussi d'une collaboration, d'un contrat. Peut-être vous libérer justement d'un contrat. Pour aller vers un contrat ou une association qui sera plus dans le cœur, plus dans le partage, vous voyez? Plus dans l'harmonie. En dos de deck, affirme ta croissance. Là, vous pouvez justement plus vous épanouir. Quand je vois
les pissenlits, vous voyez avec ce papillon, on voit que vous souhaitez un changement, un grand changement en fait. Vous souhaitez une transformation par rapport à une union, par rapport à un contrat. Et ce troisième œil, justement, va être nécessaire pour vous. Donc on voit la pierre améthyste. C'est une pierre, si vous avez une pierre améthyste, n'allez pas acheter une pierre d'améthyste si vous n'en avez pas, mais qui peut également voir cette opportunité de libération par rapport à une union, par rapport à un contrat, par rapport à un lieu. Ça peut être aussi un lieu de vie, hein. Alors, ça, ce sont bien sûr pour les énergies que je vais mettre de côté. Je ne sais pas si vous allez voir. Et on va voir au niveau prédictif. Pour une fois, je ne vais pas commencer par... pardon, je ne vais pas commencer par les tarots, mais je vais commencer par un oracle. Et c'est l'oracle de la voix, l'oracle de la voix divinatoire. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour vous, mes chers Balance, ascendant Balance, signe d'air, pour ce mois d'août? Énergie masculine. On a encore le chiffre 2, hein. Alors, je vais en tirer 3 et je vous donne les messages canalisés. Les liens troubles. Et un troisième, s'il vous plaît. Alors, pour certains, ça va vraiment parler d'une collaboration au niveau professionnel. Pour d'autres, ça va vraiment être sentimental. On va voir à la suite, hein. Et voyez, je vous dis le changement. Hein. J'avais vu avec le papillon et un vœu de changement, un vœu de transformation. Au niveau d'une association. Vous voyez, d'une union en fait. Et j'ai la pièce manquante, j'ai la chute libre et l'au-delà. Il y a un tamique divin. Et la clé de l'univers. Vous voyez, avec le troisième œil, vous allez voir au-delà. Vous allez voir que vous pouvez également vous associer à d'autres personnes ou signer un autre contrat. Parce qu'on voit des liens troubles. Vous voyez, on voit cette sorcière qui mélange son chaudron. Vous avez besoin de vous associer à des bonnes personnes. Des personnes de cœur. Des personnes qui vous ressemblent, qui vous reflètent. Vous voyez? Et le fait de vous associer par rapport à un nouveau contrat, une nouvelle association, une nouvelle personne, ça va vous permettre d'équilibrer justement votre partie masculine et votre partie féminine. Vous voyez? Parce qu'on voit que vous prenez de la distance par rapport à une union. Vous voyez, on voit ces deux personnes qui se regardent mais de loin. C'est parce que c'est trouble. Ou vous avez aperçu justement quelque chose qui pourrait vous plaire. Et vous faites ce vœu justement, pouvoir l'atteindre. Pour vous, c'est encore quelque chose de loin, de lointain, que vous n'avez pas encore accès. Mais ça arrive. Quand je vois le changement, je vois aussi un déménagement pour certains. Un lieu de vie que vous avez aperçu, que ce soit au bord de la route comme vous étiez en train de conduire, que ce soit sur une annonce, il y a quelque chose que vous avez aperçu. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vous attire, mais que pour l'instant, vous avez l'impression que ce n'est pas encore... vous ne pouvez pas encore atteindre. Vous voyez? Ça reste pour l'instant un vœu. Allez, on va voir avec le tarot, ce que ça nous donne. C'est le tarot psychique du cœur.
Je vais prendre également 3 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif? Les balances au mois d'août. On me dit que non, j'en ai trop. Alors, on a et confiance. Alors, on a M et un sentiment de solitude. Alors, et confiance, c'est un tarot qui est revisité. Dans le tarot traditionnel, vous avez une carte majeure. Donc, la carte majeure du fou. Vous voyez, celui-là qui va essayer de repartir, pas forcément à zéro, mais qui va emprunter un nouveau chemin. Et on vous dit d'avoir confiance. Si vous souhaitez justement une nouvelle union, un nouveau partenariat, un nouveau lieu de vie, on vous dit ayez confiance, allez-y. Il y a quelque chose qui est fait pour vous en fait. Hein. Pour moi, on vous dit de vous lancer. Hein. Il y a quelque chose qui vous attire au niveau de la vue. Hein. Je ne sais pas ce que ça peut être, hein. Vous mettez en fonction, mais... Et là, on a M. Vous voyez, là, on avait les liens de trouble avec ces deux personnes, mais là, on a deux personnes qui s'unissent, vous voyez, dans l'amour. Quelque chose qui peut vraiment vous aimer. Vous voyez, ces deux personnes, elles sont loin. Mais ces deux personnes, elles se réunissent. Pour moi, vous cherchez à atteindre un but que vous avez visualisé en fait. Je vous dis lointain, regardez, un sentiment de solitude. Alors, le rouge, ça représente les pentacles et c'est le 5 de denier. Vous voyez, vous voyez ce but lointain. Pour vous, c'est encore loin. Et pourtant, vous avez une lanterne dans les mains. Vous voyez? Vous ne savez pas encore comment vous y prendre pour justement avoir ce changement. Allez vers quelque chose qui vraiment vous plaît, vous tient à cœur en fait. On a la lune, hein, c'est pas encore... C'est un petit peu caché, c'est encore... C'est lointain. Pour vous, c'est un rêve lointain encore. C'est pas quelque chose que vous arrivez encore à atteindre, à toucher. C'est pas encore palpable. Vous voyez? Et pourtant, c'est quelque chose qui vous attire, cette maison. Vous voyez, il y a de lumière à l'intérieur. Et vous, justement, vous cherchez cette lumière intérieure. Vous cherchez quelque chose qui puisse, justement, vous réanimer. Vous réanimer le cœur. Parce qu'on a beaucoup d'amour. Et le 5 encore, c'est le changement. C'est le chiffre du changement. Sur la carte du changement. Donc pour vous, il y a vraiment un grand changement que vous souhaitez mettre en place. Quel qu'il soit. Mettez en vos fonctions. Et le 6, c'est les amoureux. C'est aussi une carte majeure. Hein. Donc c'est quelque chose qui va vraiment... pour moi, le changement est inévitable. Hein. C'est quelque chose qui va vous appeler de plus en plus, de plus en plus. Et plus ça va vous appeler, et plus justement ça va vous rapprocher de ce que vous souhaitez en fait. Et on a, n'oubliez pas, une libération volontaire. Vous allez vous libérer de quelque chose en fait. Ça va être volontaire, ça va être plus fort que vous. Vous allez en quelque sorte prendre votre envol vers autre chose. Allez, je continue, je vais prendre... c'est l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle G pour vous, mes chers balances? Au niveau de ce changement... Alors, on a les chiffres, les nombres. On a l'escargot. Et regardez encore le féminin et masculin. Hein,
qui ressort encore. On a les chiffres, vous voyez, c'est les étapes. Il y a des étapes à franchir. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 et 5. Le 5, il est en évidence, vous voyez. Le 7, il est plus loin, mais le 5 est en évidence sur cette carte. Vous voyez, on vous précise encore un changement. Hein. Il va y avoir plusieurs étapes à faire. Alors, peut-être faire des démarches au niveau administratif, si c'est un lieu de vie. Même si c'est un contrat au niveau professionnel, mais il y a des démarches à faire. Vous voyez, je vous dis, je parlais de lointain. Vous avez l'impression que ça n'avance pas assez. L'escargot, c'est quelque chose qui va lentement. Pour vous, ça va pas assez vite. Hein. Et pourtant, on a le 9. Hein. C'est la dernière étape. Une fois que vous aurez fait certaines démarches, mis en place certains plans, vous allez arriver. Hein. Et ça va harmoniser encore votre côté masculin et féminin, comme je vous ai dit tout à l'heure. Regardez. L'énergie, on a l'énergie masculine, mais on a aussi également l'énergie féminine. Pour moi, vous allez écouter, parce qu'on a le troisième œil, vous allez écouter votre intuition pour justement mettre en place ces étapes pour y parvenir. Le féminin, c'est toujours l'intuition, c'est les rêves, c'est l'imaginaire, comme la lune, on a la lune là. Et le masculin, c'est celui-là qui agit, qui fait les choses, qui met les choses en place, qui passe à l'action, qui fait tout pour y arriver. Alors, je vais prendre l'oracle, le Béline. Alors, je le fais tomber. Je vais prendre le Béline. On va regarder ce qu'on a avec le Béline, s'il vous plaît. La découverte. L'eau, regardez l'intuition qui revient. Et le bonheur. À la recherche d'un bonheur, vous êtes. Hein. En dos de deck, j'ai la fortune. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Quelque chose actuellement qui ne vous nourrit plus. Et vous êtes en quête d'un nouveau bonheur. Vous voyez, d'un nouveau changement. Vous êtes en quête d'une réussite. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière. Regardez, on a encore le changement. On a le changement. Et on a le retard. Il y a quelque chose qui... On voit cette personne qui a une canne qui s'appuie dessus. Vous trouvez ça lent, ce changement? Pour vous, il paraît très lent, très... Et pourtant, vous allez vers une nouvelle découverte. On a encore la chouette qui nous parle encore de vision. Vous voyez, de voir plus loin. Et la lune, vous voyez? La lune, je vous ai parlé 1, 2, 3, 4, 5 du changement, mais aussi des étapes. Vous voyez, l'administration, des documents. Vous devez mettre des choses en place pour moi. Et on a le bateau, hein, donc il y a un déplacement. Et l'eau nous parle encore d'intuition. Écoutez votre intuition. C'est elle qui va vous aider à justement mettre en place des étapes. Mettre petit à petit des étapes. Et plus vous allez passer à l'action, même si c'est des petites actions, vous allez voir, vous allez vous rapprocher de votre but. Et le bateau, si vous voyez, il est en face de la découverte. Il n'est pas en face de la réussite. Il est en face de la découverte. Ça vous signifie encore qu'il va falloir mettre des actions et y aller étape par étape. Vous voyez? Pour aller vers cette réussite. Pour aller vers ce changement. Et le changement, le bonheur, hein, moi je dis la réussite parce que je l'avais en dos de deck, le bonheur, c'est quelque chose qui est protégé. Hein, l'étoile et la couronne,
on avait le tamique divin, c'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose en quelque sorte qui vous attire, vous voyez, qui est fait pour vous. Pour certains, le bateau nous parle encore de mouvement, de déménagement, de déplacement, vous voyez, un grand déplacement. Moi, je vois pas un petit déplacement, parce qu'on a, j'allais dire le stéthoscope, rien à voir. Le télescope, vous voyez, avec le télescope, on voit très loin. Encore cette vue, le troisième œil. Vous avez aperçu quelque chose de loin et vous souhaitez justement vous rapprocher de cette chose. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Oui. Alors, je vais prendre message de ton corps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers balances? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ce mois d'août? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. Regardez. La vision qui revient. La vision, le troisième œil encore. Ça, c'est le chakra du troisième œil va être très important pour vous pour ce mois d'août. Pour voir les choses, voir les étapes à faire. Vous ne voulez plus voir... on vous dit de vous remontrer cette carte. Vous ne voulez plus voir les choses en petit pour vous. Dans le sens où vous ne voulez plus être... Pas forcément dans la fortune, mais vous savez que vous avez un potentiel en vous. D'accord? Et vous avez besoin d'aller vers un nouveau bonheur. Quelque chose qui vous réussit. On a posé ses limites. Et on a rayonné sur le bonheur. Vous voyez? Le plexus solaire qui va s'activer suite à ça. Avec la vision, on vous dit, ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider. Par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Vous voyez? Vous devez laisser votre troisième œil, votre vision intérieure, voir où il peut vous emmener. Voir vers quelque chose de plus rayonnant, vers un nouveau bonheur. Vers une nouvelle union, un nouveau contrat. On vous dit de fermer les yeux et de visualiser cette chose, dans le sens que vous allez réussir à toucher à ce que vous souhaitez, atteindre. Vous voyez? On vous dit que dans tous les sens, vous êtes guidé. Votre troisième œil vous guide. Donc faites confiance à votre troisième œil, à votre guidance intérieure. On a posé ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de les respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc, moi je pense que vous avez besoin de poser des limites par rapport à une situation. Vous voyez? On parle de territoire. Vous êtes dans un territoire qui ne vous convient plus. Vous avez besoin d'un nouveau territoire. Vous voyez? D'un nouvel espace, d'une nouvelle union, d'une nouvelle collaboration, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie aussi. Pour moi, vous avez besoin encore de liberté. Vous voyez, là, vous êtes dans un cadre épineux. Vous voyez, toutes ces épines qui sont autour de ce mot. Vous avez besoin de liberté. Comme le bateau, de partir, d'aller
voir du large, voir autre chose. C'est beaucoup avec la vision chez vous. Hein. Vous avez besoin justement de voir plus grand. Et on a rayonné. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique, profite de sa lumière qui dégage de ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante. Pulsante, pardon. Sortir de ton chakra du plexus solaire. Vous allez voir que petit à petit, plus vous allez mettre des choses en place, et plus vous allez avoir une pulsion. Vous voyez une pulsion qui va comme deux aimants. Vous voyez deux aimants qui vont s'attirer. Et le rayonnement me fait penser encore, on me dit de vous faire regarder. Vous voyez la lumière qui est dans cette maison, ce lieu ou ce partenariat, ce nouveau contrat. C'est ça qui va vous faire rayonner. Et c'est sur le bonheur, vous voyez, sur un nouveau bonheur. Alors, je prends un message de votre âme sœur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle que j'aime beaucoup et que je remercie également, mon chéri. La beauté la beauté ne provient que de l'intérieur, l'abandon. Alors, je vais reprends deux autres et je vous dis des messages canalisés, mes chers balances. Allez, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'un crée l'autre. Équilibrez vos chakras. Pour moi, vous avez surtout besoin d'équilibrer votre yin et yang, votre partie féminine et votre partie masculine. Vous voyez? C'est surtout ça que vous avez besoin de rééquilibrer. Le vouloir et le pouvoir. Vous voyez? Je veux, donc je peux. Je visualise, donc dans l'inconscient, mais je crée dans le conscient. Vous voyez? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. J'en ai deux, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Non, non, j'ai trop de cartes, ça. Merci. Et si tu pensais enfin à toi, la joie, regardez, on n'a que des cartes où on voit le plexus solaire s'activer. Vous voyez en dos de deck que j'ai aime toi autant que tu m'aimes. La dépendance affective. Vous voyez, on parle encore de libération, hein, d'un lien ou un contrat qui se finit. Vous voyez? Si pour certaines personnes, ça part d'un lien affectif, hein, ça peut être aussi un lien amical ou un lien, tout ce qui est lien relationnel, hein, amoureux, ça va vous permettre de guérir. Vous voyez, vous avez certaines blessures par rapport à cette union. Alors, on me dit d'arrêter de regarder le dos de deck. La beauté ne provient que de l'intérieur, l'abandon. Vous voyez? Vous allez écouter votre guidance intérieure, donc votre troisième œil, votre vision, d'aller voir plus loin. Et vous allez abandonner ce que vous avez derrière vous. Parce que le chien, c'est la fidélité. Parce que vous allez non seulement écouter votre guidance intérieure, ou voir avec votre troisième œil, et vous allez rester fidèle à vous-même. Vous voyez? Peut-être, moi, je vois des personnes qui ont un petit peu... qui pensent beaucoup aux autres avant de penser à soi. C'est pour ça qu'on a... Et si tu pensais enfin à toi, vous voyez la joie. Et si pour une fois, vous pensez à votre bonheur à vous.
qu'est-ce qui vous permettrait de retrouver ce bonheur, d'atteindre ce bonheur, sans forcément penser à l'autre. Là, l'un crée l'autre. Équilibrez votre chakra, votre karma, pardon. Il y a besoin de se réaligner. Hein. Vous avez besoin de réaligner vos chakras. Vous avez besoin de vous réécouter à vous, sans penser aux personnes qui peut justement vous attacher, vous voyez, vous condamner en quelque sorte, c'est pas volontaire, hein, mais vous enchaînez, vous voyez. Mais vous allez faire une libération volontaire. Ça va venir de vous, hein. C'est pas un contrat, une union qui se finit par rapport à la personne ou une situation en face. C'est vous qui allez décider, justement, cette libération. Ça va venir de vous. Vous voyez? Et c'est en restant fidèle à vous-même que, justement, il y a la balance. Vous allez rééquilibrer tous vos chakras en même temps. Hein. Parce qu'on a le chakra du plexus du cœur aussi. Hein. On a du verre. Hein. Il y a un élément de tous vos chakras. Hein. Et vous allez le ressentir, ça, cet équilibre, ce réalignement. Parce que votre plexus solaire, justement, va se réactiver, va s'activer. Vous voyez ? Alors, je vais continuer. Je vais prendre un joli oreille que j'aime beaucoup. Et c'est les clés du destin. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les clés du destin, mes chers balances? Voilà, alors là, elles sont toutes parties. Hein. Elles sont toutes tombées. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir d'abord une carte et dans le paquet, ça m'arrangerait. Regardez, les cartes sont tombées comme ça. Et j'ai la libération qui ressort. Hein. Vous voyez? Libération volontaire, vous avez la clé pour... C'est une libération que vous faites. Hein. Alors, je ne l'ai pas prise parce que bien sûr, il y avait trop de cartes. L'inattendu. On a l'anticipation. Une dernière, s'il vous plaît. Allez, dernière carte pour vous, mes chères balances. Alors, on peut avoir la dernière carte, s'il vous plaît. Alors, j'ai revu encore la balance hein, de la justice. Hein. Vraiment un rééquilibrage. Hein. Et la justice aussi, la balance, c'est la liberté. La liberté est très significative. Hein. C'est limite le mot-clé de cette guidance. Hein. Une très grande liberté pour vous. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière, s'il vous plaît, mes guides, que je puisse passer un message canalisé. Et on a le croisé des chemins. Et on vous dit en dos de deck, ce n'est pas le moment. On voit le temps comme un allié. Vous voyez, pour vous, vous avez l'impression que ça prend du temps. Vous voyez ?
Alors qu'il n'y a pas... Plus vous allez vous précipiter, essayer de mettre les choses en place et tout, peut-être dans le désordre, moi je vois. Dans le désordre, moins vous allez vous approcher de votre but. Et on avait les chiffres 1, 2, étape par étape. Faites les choses étape par étape. D'accord? Voyez le temps comme un allié et pas quelque chose qui peut... Pas comme un ennemi. Le temps, il y a le timing divin. D'accord? Tout est fait en fonction pour que vous y arrivez, mais étape par étape. On dit toujours, Rome n'est pas fait en un jour. C'est qu'une question de temps. Et on a la créativité. Active les sens, ton imagination. Voyez encore quelque chose qui s'éclaire. On a l'ampoule comme on avait dans la maison. Quelque chose qui est lumineux, qui vous attire. Pour certains, ça peut parler de créativité, d'un projet, d'un but de vie. Quelque chose que vous souhaitez créer ailleurs, justement. Et la protection, je vous ai dit. Tout ce que tu envisages est protégé. Vous avez vu, vous avez une très grande protection. Et on a regardé encore cet œil, avec la pierre d'améthyste qui ressort. Pour certains, à qui ça veut parler, bien sûr, on vous envoie des visions. Alors, des visions, ça peut être des flashs si vous êtes clairvoyant, parce qu'on a quand même le troisième œil. Pour d'autres, ça va être dans les rêves. Vous voyez, on peut rêver de quelque chose qui en vous réveillant, pardon, vous allez vous dire, mais finalement, ce que j'ai vu dans mon rêve, ça me plaît. Pourquoi pas me lancer? Vous voyez, je vois des personnes qui ont rêvé de cette chose. Donc, vous mettez en fonction de ce que vous avez pu rêver. Un lieu de vie, un nouveau projet, un nouveau métier. Vous voyez quelque chose qui vous parle plus, qui vous unit plus avec votre côté masculin et féminin. Vous voyez? Et on a de l'inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans. Vous voyez, je vous parlais de plans, étape par étape. Vous voyez? Il y a peut-être des choses inattendues, mais de bonne augure qui vont peut-être également vous aider. Vous voyez, on a la clé, on a la lune qui nous parle encore d'intuition, de quelque chose que peut-être que vous ne voyez pas actuellement, qui arrive. On a l'étoile filante qui nous parle de protection. On a la foudre qui nous parle donc d'un déclic, quelque chose qui... Hop, je sais par quoi commencer, je sais par ce que je peux mettre en place pour la première étape. Et la deuxième, et vice-versa. Je pense qu'on va vous aider. Alors, ça peut être des personnes physiques, comme ça peut être des personnes dans l'au-delà, des ancêtres. Vous voyez, on a un fer à cheval aussi, qui vous porte chance, qui vous envoie des visions, qui vous envoie des messages dans vos rêves. Et on nous parle, regardez, lundi, anticipation préparatoire. Vous voyez, on vous dit préparez-vous à faire la première étape puisque le reste va suivre. Vous allez anticiper. La première étape, je pense que ça va être la plus dure pour vous. Vous voyez? Mais ensuite, tout va se mettre en place. On a lundi premier à faire. Qu'est-ce que vous avez à faire comme première étape? C'est quoi d'abord votre première étape? Posez-vous la question. Écoutez votre troisième œil. Ayez la vision. Quelle sera votre première étape à faire? Si c'est pour un déménagement, appelez votre propriétaire, voilà, lui donner un préavis. Si bien entendu, vous avez déjà un lieu précis où on vous a bien sûr apporté une réponse positive.
Vous n'allez pas dire à votre propriétaire, voilà, j'ai trouvé quelque chose alors que c'est pas le cas. Ou pour un contrat, c'est pareil. Allez vous présenter dans ce lieu de travail qui peut-être peut plus vous intéresser, qui est plus lié à votre profondeur masculin et féminin, qui vous ressemble plus. Hein. Réfléchissez à quelle peut être votre première étape. On a croisé des chemins. Fais-toi le cadeau de vie pleinement choisissant. Vous voyez? On a la joie, le bonheur. Faites-vous le cadeau de choisir un nouveau chemin, une nouvelle destination, un nouveau contrat, un nouvel partenariat. Vous voyez? Et on a encore, pour moi, on a les points d'interrogation. Je dis encore parce que je l'ai vu en clairvoyance. Les points d'interrogation. Qu'est-ce que vous visualisez? Ou qu'est-ce que vous avez visualisé? Il faut vraiment visualiser la chose. On vous encourage vraiment de visualiser ce que vous souhaitez. Et on a encore cette lune, hein. On a les clés, on a les nuages hein, qui vous dit de dissiper encore, d'éclairer votre vision. Vous voyez des choses, votre vision des choses. On a l'étoile et on a le soleil. Hein. Vous voyez? Vous êtes vraiment une croisée des chemins. Hein. Allez, je prends l'oracle de la luminosité. Je vous dis une bêtise. La numérologie en action. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous, elles veulent partir avec vous, hein, les cartes. Hein, elles veulent sortir... Ce qui me dit encore que vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas encore quelle première étape mettre en place. Et on va vous aider. D'accord? On va vous aider. On va vous éclairer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Alors, on a nouvelle lune en taureau. Reconnaissez votre valeur. On a prenez quartier de lune en capricorne. Libérez votre moi le plus chaleureux. On a encore cette signification de libération. Hein. Regardez. Nouvelle lune en verseau. Ouvrez-vous au changement. Donc là, si le changement, vous n'avez pas compris qu'il y a quelque chose qui change chez vous, je dis plus rien. Hein. On va tout faire pour que vous alliez vers une nouvelle direction. Hein. Quelle qu'elle soit. Hein. Vous allez vers un changement. Et ça, c'est inévitable. Inattendu, mais moi, j'ai inévitable. On m'envoie le mot inévitable. Les derniers quartiers de lune en vierge. Soignez les détails. C'est les détails, c'est les étapes qui vont être importantes pour vous. Vous voyez? Évaluez la situation. Premier quartier de lune en vierge. Visualisez. Vous voyez, cette personne, elle visualise. Elle contemple. Alors, je ne sais pas si c'est un temple. Vous voyez, elle visualise de loin. Un but, un rêve. Vous voyez, un lieu. Elle visualise. Et elle évalue la situation. Donc, elle évalue quelle étape puis-je prendre, mettre en place pour aller jusqu'à ce but, pour aller jusqu'à ce lieu. Vous voyez? Et c'est premier quartier de lune, donc c'est première étape encore. Et qui me dit, regardez, premier quartier de lune en vierge et dernier quartier de lune en vierge. Donc, évaluer la situation, mettre des choses en place. Tout commence par la première. Pour arriver au dernier quartier. Soignez les détails. Vous voyez? Soignez vos étapes. On dit, prenez du recul. Hein. Prenez du recul pour pouvoir justement visualiser les choses.
atteindre votre objectif. Vous voyez, cette personne, elle a un arc avec une flèche. Mais il n'a pas encore... Cette personne n'a pas encore mis son arc, cette flèche dans son arc. Vous voyez? Parce qu'il a besoin de se concentrer, de voir son but de loin, de voir son objectif avant de tirer. Et c'est ça que vous avez besoin de voir. Enfin, de faire plutôt. Et on a, reconnaissez vos valeurs. Votre valeur. Vous avez des valeurs qui ont besoin d'être mis au profit d'un changement. Peut-être que c'est nouvelle lune, hein, c'est quelque chose de nouveau encore. Hein. Peut-être que vous êtes ascendant taureau. Et les taureaux, ce sont des signes de terre. Vous avez besoin de mettre les choses dans la matière. Prenez quartier de lune en Capricorne. Et c'est encore un signe de terre. Vous voyez ? Et nouvelle lune en Verseau, signe d'air. Donc, votre mental, votre intuition, c'est un mélange, vous voyez, de tout ce que vous souhaitez. Là, vous allez mélanger votre vision, vos vœux, ce que vous voulez mettre dans le concret, les étapes. Vous allez faire une potion, mais du tonnerre. Toutes vos idées, on vous apporte aussi, toutes ces idées dans ce chaudron. L'univers, la source des ancêtres aussi. Vos guides vous aident. Et vous encouragent, vous envoient tout cet amour. Vous voyez, on a tous ces cœurs, tout cet amour pour justement aller vers ce changement, quel qu'il soit. Alors, on va finir par... Alors, l'oracle des mondes oniriques, on va voir un petit peu les conseils. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce changement aussi? Non, j'ai trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. J'en ai deux. Parce que je dois prendre. On me dit oui. Regardez, en dos de deck, j'ai le voyage. Vous voyez encore un déplacement. On voit cette longue route que vous devez faire. Donc, ce sont toutes ces étapes que vous devez parcourir. On vous dit, agissez de manière différente. Empruntez un nouveau chemin. Soyez convaincus que votre vie fait partie d'un long voyage. Soyez prêts pour l'aventure. Vous voyez? Soyez prêts pour la première étape. Parce qu'il y a une grande réalisation qui se fait. Et on a encore cette lanterne. Vous voyez? On a la licorne. La licorne, c'est... Avec sa corne, elle est guidée. On vous guide, on vous éclaire. Réalisez vos rêves et regardez-les prendre forme. Soyez prêts à travailler de l'intérieur pour rendre la concrétisation possible. Faites clairement savoir vos intentions. Vous voyez, vous avez besoin de travailler déjà de l'intérieur, d'écouter votre troisième œil, votre guidance intérieure, pour concrétiser, mettre dans la matière. Vous avez deux signes de terre, vous voyez, et un signe d'air, comme vous êtes un signe d'air. Beaucoup dans l'imagination, beaucoup dans le mental. Mais il ne faut pas rester dans le mental, il faut commencer une première étape, d'accord? Faites le premier pas. Regardez, on a l'envol, la chute. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Et ça ressort encore, la libération. Vraiment, vous vous libérez d'un lieu, d'un contrat, d'une union, quoi que ce soit. Êtes-vous prêt à prendre des risques et à voler de vos propres ailes? Que vous manque-t-il pour vous sentir indépendant? Vous voyez? Il vous manque une pièce dans le puzzle. Et cette pièce dans le puzzle, pour moi, et je vous le redis, désolée si je me répète, c'est la première étape. Vous voyez? La première étape vers une libération. Vers un changement. Et on a le leadership.
Désormais, vous ne faites plus partie des seconds rôles. Vous êtes la personne dirigeante. Prenez l'initiative, ouvrez la voie pour que d'autres vous suivent. Sachez que vous serez jugé par votre entourage et ceux, qui vous et ceux que vous admirez. Vous voyez, on parle encore de lâcher quelque chose. C'est-à-dire pour certains, vous peut-être vous souhaitez vous mettre à votre compte. On parle de leadership. Vous voyez, de passer d'un second rôle au premier rôle de votre vie. Premier rôle de votre vie. Donc vous voyez cette guerrière. Pour moi, c'est une guerrière. Elle a non seulement un bouclier d'un côté, donc vous êtes protégé, et elle a aussi une épée, donc celle qui va trancher, celle qui va couper ce qu'il y a besoin de couper pour justement prendre son envol, pour justement aller vers un changement, aller vers un but. Pour être aussi votre propre leadership dans votre vie. Vous voyez? Et regardez, en dos, on a encore ce cheval. Hein. Le cheval, ça parle de force, d'intuition. Le cheval, quand il galope, il court avec légèreté, mais aussi avec force. Vous voyez? Pour moi, vous allez retrouver votre pouvoir. Votre propre pouvoir avec ce changement, avec cette libération. Vous allez redevenir votre propre priorité aussi pour certains. Vous voyez? Votre propre patron pour certains aussi. Hein. Des personnes qui veulent devenir entrepreneurs. Je vois beaucoup de personnes qui se mettent à leur compte. Hein. Qui veulent voler de leurs propres ailes. Vous avez la force d'y arriver. Hein. Vous êtes quelqu'un, peut-être que vous ne l'avez pas trop conscient, mais vous êtes quelqu'un, vous êtes guerrier, une guerrière. Vous voyez? Vous avez cette force intérieure en vous. Servez-vous-en. Servez-vous de votre force intérieure. Voilà mes chers balances, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je ferai un plaisir de vous répondre. Et abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et on va passer au sentimental. Alors mes chers balances, pour le sentimental, je vais commencer par l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental. Alors, on a espoir, futur, projet, aide, soutien et ancrage. On a encore l'ancrage qui ressort qu'on avait dans la guidance générale. Hein. Alors, je vais prendre une troisième carte et je vous donne les messages canalisés. Alimentation, comportement, équilibre. On a encore l'équilibre, la légèreté, la liberté qui revient. En dos de deck, j'ai l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. D'accord, je comprends mieux. Pour certaines personnes, vous avez vu une... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, vous mettez en fonction. Vous avez aperçu une personne sur un site ou vous êtes parti en vacances sur un lieu et vous êtes tombé sur une personne, qu'elle soit homme ou femme, vous mettez en fonction de votre genre. Vous avez l'espoir de revoir cette personne, justement. Vous voyez, vous avez l'espoir de revoir cette personne. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne aussi a espoir de vous revoir. Vous voyez, cette personne, pour moi, elle vous représente, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et regardez, cette personne vous regarde. Vous voyez, elle souhaite également vous revoir.
On a l'espoir, le futur, le projet. Hein. Pour certains, vous avez le projet de revoir cette personne pour voir si justement il peut y avoir un futur. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ont regardé sur des sites de rencontres, vous voyez. Alors, ou peut-être, il y en a certains qui se sont déjà rencontrés, pour d'autres, non. C'est vraiment juste visuel. Des contacts, peut-être des messages, mais pour d'autres, vous êtes justement rencontrés. Vous êtes déjà vus, vous voyez, physiquement, enfin, dans le réel. Mais cette personne aussi, vous êtes tous les deux, pour moi, vous êtes beaucoup plus. Vous voyez, il y a l'équilibre. Vous êtes beaucoup plus, que ce soit autant physique qu'autant comportement. Vous voyez, la même façon de voir les choses, la même vision des choses. Cette personne, autant que vous voyez un équilibre. Vous voyez? On a l'aide de soutien à l'ancrage. Cette personne, elle va tout faire justement pour que vous vous revoyiez. Hein. Elle va pas lâcher l'affaire. Hein. Vous voyez, on a je vous disais le comportement, j'avais pas vu. Alimentation, comportement, équilibre. Vous voyez, elle aime votre manière de faire, votre gestuelle. Vous voyez, cette personne, elle n'a pas les mains juste comme ça. Là. Vous voyez, votre gestuelle, votre façon de vous exprimer. Elle aime tout ça en fait. Elle vous admire beaucoup. Hein. Et on avait l'admirateur hein, de deck, hein, regardez. L'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. Hein, vous voyez? Si je mets cette carte encore là, cette personne vous regarde. Hein, de loin. Parce que pour moi, cette personne, elle est loin. Alors, c'est ou une personne qui est dans un pays étranger. Hein, c'est peut-être une coïncidence que j'ai mis, vous voyez, le Japon. Enfin, vous mettez en fonction. Mais pour moi, elle n'est pas dans votre lieu de vie, c'est-à-dire dans votre ville. Mettez bien sûr en fonction. Et je vois cette personne qui a la main sur le cœur. C'est une personne très très qui a la main sur le cœur, hein, qui va vous aider, qui pourrait également vous aider à vous transformer en quelque sorte, d'avoir une grande transformation. Hein. Dans la guidance générale, puisque ça se relie toujours. Pour moi, vous allez décider justement de rejoindre cette personne. Vous allez recevoir des messages. Vous voyez, on a dis-moi que tu m'aimes avec ce message avec les oiseaux qui vous l'apportent. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Hein. Alors, on va en savoir un petit peu plus. Je vais prendre justement le tarot. Et c'est le tarot des archanges. Allez, 80 niveau sentimental pour vous. Mes chères balances. J'en ai trop de cartes. Allez, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh là là, décidément. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre, s'il vous plaît? Ma chère balance. Alors, cavalier de Michel. Donc, c'est également un tarot revisité. C'est le cavalier d'épée. Chevalier, oui, c'est cavalier, c'est ça. Alors, je vais prendre deux autres cartes, s'il vous plaît. On a le 8 de Michel. Donc, on a encore un 8 d'épée, décidément. Hein. Vous allez trancher, hein. Vous allez vous décider. Hein. Et on a un page de Raphaël. Donc, on a pardon, que je ne me mélange pas. On a le valet. Le valet de coupe. On finit avec des coupes. Hein. Et on a en dos de deck un chevalet d'Ariel. Donc, c'est le chevalier de denier. Regardez.
Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Je vous ai dit que cette personne a très bon cœur. Hein. Et elle veille sur vous. Elle vous regarde de loin parce que vous n'êtes pas forcément... Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Peut-être que vous êtes proche de lui, mais vous n'êtes pas encore ensemble. Elle veille sur vous. Vous voyez comme cette carte. Cette personne veille sur vous, même si elle est loin. Hein. Vous plaisez beaucoup à cette personne. Hein. Définissez un programme très détaillé, comme la guidance générale, qui vous dit de faire des étapes par étapes. Il y a des choses à mettre en place, un programme, si vous voulez rejoindre cette personne, si vous voulez revoir cette personne. Vous voyez ? Il va falloir planifier les choses. Et avec le cavalier de Michel, on a « Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. » Pour moi, regardez, c'est une femme, et pour moi, ou ce chevalier d'épée vous représente, et c'est vous qui prenez la décision. Donc l'épée, c'est les pensées, et puis le mental, mais une fois qu'on a réfléchi, qu'on fait le pour et le contre, on tranche avec l'épée. On prend des décisions. Pour moi, vous y allez. Hein. Regardez, pour moi, c'est plus vous qui partez. Hein. C'est vous qui allez vers cette personne. Hein. Vous retournez à cette rencontre où vous allez faire une première rencontre avec cette personne. Que vous avez communiqué. Pour moi, je vois beaucoup les réseaux. Hein. Et avec le 8 de Michel, donc encore 8 d'épée, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, de ne pas voir clairement les choses. Vous voyez, on en parle encore de liberté. Vous voyez, cette personne est libre. Ayez le courage de changer la situation. Ayez le courage d'aller voir cette personne, on vous dit. Vous voyez? Et c'est l'archange Michael. Hein. On parle encore de protection. Hein. Pour moi, cette rencontre, elle est protégée. Hein. Vous voyez? On vous dit de vous ouvrir hein, à cette personne. Hein, parce que c'est une personne de cœur, hein, une personne très bonne pour vous. Hein. Une personne dans beaucoup d'émotions, comme vous en fait. Pour moi, vous êtes deux personnes. Les balances, la planète qui les gouverne, c'est Vénus. Hein, c'est l'amour. Hein. Moi qui suis également balance, nous sommes des grands sentimentales. Et quand on aime, quand on aime une personne, on voit qu'elle. Hein. Ça, c'est sûr, c'est inévitable. Hein. Pour moi, en ce moment, vous ne voyez que cette personne, vous pensez qu'à elle, et vice-versa, c'est pareil. Hein. Donc, on vous dit, ayez le courage de changer la situation, ayez le courage d'aller vers cette personne, ayez le courage de faire un déplacement. Le cavalier, c'est celui-là qui se déplace aussi. Hein. Mais le cavalier, c'est aussi porteur de messages encore. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Hein. N'en doutez pas. Hein. Elle va vous contacter. Hein. Et on a le valet de Raphaël, donc le valet de coupe. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation, invitation à un événement. Votre intuition en dit long. On parle encore d'intuition, mais on parle d'émotions. Et les émotions sont liées à l'intuition. Écoutez au fond de vous. Vous voyez situation qui fait naître des nouvelles émotions. Peut-être des choses que vous n'avez auparavant jamais connues au niveau des émotions avec cette nouvelle personne. Quelque chose qui vous permet aussi de guérir. Raphaël, l'archange Raphaël, c'est l'archange guérisseur. Vous voyez? Et on vous dit, nouvelle relation ou invitation à un événement. Je vous ai dit, cette personne, elle va vous recontacter. Peut-être vous inviter à aller chez elle ou retourner chez elle si vous l'avez déjà vu. Hein. On vous dit de vous écouter vos émotions. Écoutez vraiment ce que vous voulez. Même si vous avez des peurs, hein, c'est normal. Hein. Certains, vous avez des peurs. Hein. Allez, je vais prendre le Béline. Et on va voir qu'est-ce qu'on a avec le Béline. Alors, on me dit de ne pas les prendre, d'accord. Alors, une carte, s'il vous plaît. Les balances, le sentimental.
On a la trahison. On a le départ, je l'ai dit. Hein. Et on a la paix. Alors, dans la trahison, et c'est sur le cavalier d'épée, hein, sur la trahison, on a le chiffre 11 qui nous donne un chiffre 2. Hein. Le 2, c'est le partenariat, c'est l'équilibre. On a mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance. Ce qui vous empêche pour certains, je dis bien pour certains, justement de trancher, de vous décider. Hein. C'est à vous de décider si vous allez revoir cette personne ou rejoindre cette personne. C'est des passés. C'est le passé qui vous empêche de vous lancer. C'est pour ça qu'on vous disait de faire confiance. Vous avez des peurs par rapport à de l'infidélité, des mensonges, des mauvaises personnes sur qui vous êtes tombé. Vous voyez? Alors que cette personne, je peux vous garantir que c'est une personne de cœur. C'est le passé qui vous retient, qui vous empêche de monter en quelque sorte sur votre cheval et de foncer vers cette personne. Dans tous les cas, il y a le départ. Vous voyez? Vous ouvrez la porte à cette nouvelle personne. Vous voyez? Cette nouvelle aventure amoureuse. Envol, détachement, éloignement, changement. Direction nouvelle, évasion. Vous voyez? Nouvelle direction, on a encore le changement comme dans la guidance générale. Et éloignement, vous vous éloignez aussi en quelque sorte de tous vos peurs, de votre passé. Vous allez vous envoler. On a encore l'envol. Je comprends mieux maintenant la guidance générale, pour qui ça parlait bien sûr, au niveau sentimental. Regardez. L'envol. Ayez confiance. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Du passé. Tout simplement. Du passé pour rejoindre cette personne. C'est tout ce que vous avez besoin de vous libérer. Et regardez, si vous partez vers cette personne, si vous vous laissez une occasion d'avoir confiance, de laisser le passé où il est, vous allez retrouver une paix intérieure. Paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement. Voyez? Et on a encore tout ce vert. Regardez. Une grande guérison par rapport au passé qui ne vous a pas fait de cadeau, hein, ce que je vois. Et on a la couronne de laurier. Hein. Il y a le succès avec cette nouvelle personne. Hein. Le succès au niveau d'une guérison aussi. Hein. D'un passé qui a été assez douloureux. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle de Jane Austen. On va regarder avec l'oracle de Jane Austen. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Changement de direction. On a le chemin de la prudence. La beauté d'un ciel bleu. D'un ciel de nuit bleu. Ah, pourquoi je dis au contraire? Il n'y a pas de couleur bleue, mais je vois tout ce bleu, désolée. La beauté d'un ciel de nuit. Rien à voir. Et en dos de deck, on a à fleur de peau. Il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Vous voyez, vous avez besoin de calmer vos émotions. Parce que vous avez eu énormément de peine. Vous voyez, elle se tient le cœur. Il y a ce teint le cœur. Vous avez une blessure d'abandon peut-être au niveau d'une ancienne relation, une trahison, vous voyez? D'accord, regardez. Jardin ou forêt. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Vous avez peur de retomber sur un schéma répétitif par rapport au passé. Regardez, on a encore tout ce vert avec cet arbre en forme de cœur. Encore dans la guérison. On vous dit que
Vous engager avec une nouvelle personne ne vous privera pas de votre liberté si vous avez manqué de liberté dans une ancienne relation. Vous voyez? On parle encore de liberté. Hein. Regardez, le bout de crayon. Une jolie preuve d'amour ou d'amitié et désir aux réalités. Le crayon, cette personne va vous écrire, hein, que ce soit par le biais d'une lettre, bon, ça se fait plus de notre époque, hein, on le sait, hein, les courriers. Mais cette personne va vous écrire. Hein. Une jolie preuve d'amour ou d'amitié, hein, c'était pas pour certains, mais là on est dans le sentimental. Donc, cette personne va tout faire pour que vous rejoigniez pour que vous le rejoigniez. Elle va tout faire pour vous montrer que cette personne elle a un bon cœur, qu'elle n'a rien à voir avec les personnes de votre passé. Vous voyez? Regardez ce petit oiseau qui revient. Ce sont de bonnes nouvelles. Changement de direction. On a encore changement. Futur à venir là-bas. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Vous voyez cette personne, ce nouveau chemin, c'est cette nouvelle personne qui arrive. Ou qui est déjà là, mais peut-être très loin. Vous n'avez pas encore concrétisé la relation. Vous n'êtes pas encore ensemble. Pour moi, pour certains, je vous ai dit, il y a une distance qui vous sépare. Regardez. Le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Mais c'est ça que vous avez peur. C'est d'être déçu. Vous avez peur de partir, d'aller vers cette personne, de peur d'être déçu. Mais vous dites, regardez, de ne pas regarder en arrière. Avenir, futur, là-bas. Cette personne, là-bas, c'est votre futur. Vous voyez? C'est votre avenir. Ce n'est pas votre passé. Le passé reste et restera achevé. C'est quelque chose d'achevé. C'est quelque chose qui a été fait. Le futur, l'avenir, c'est quelque chose qui n'est pas encore construit, qui n'est pas encore fait. C'est à vous de construire votre avenir. C'est à vous de construire votre futur. Et pour moi, il est avec cette personne. La beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Qu'est-ce que je vous avais dit que c'était guidé dans la guidance générale pour ça à qui ça parle est sentimental. Les étoiles vous guident et vous donnent les conseils que vous cherchez. Vous voyez? Par rapport à ne prenez pas vers cette personne. Les étoiles sont des guides aussi. Sont des guides, mais sont aussi vos ancêtres. La source, le divin. Et les fleurs blanches, c'est la paix. On vous emmène vers cette personne pour retrouver une paix, une sérénité. Vous voyez? La nuit, c'est quelque chose de paisible, c'est quelque chose de calme. Vous voyez, on n'a pas tous les bruits extérieurs des voitures. On vous ramène à une paix avec cette personne. Vous voyez? C'est très joli, hein? Alors, je vais finir avec l'oracle des fées. On va demander les conseils. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec l'oracle des fées, s'il vous plaît? Une carte en tant que conseil pour les balances niveau sentimental. Allez, on a la première. Qu'est-ce qu'on a? La gardienne du seuil. Regardez cette guerrière. Alors, je vous remontre. Parce qu'on me dit, bien sûr, de vous la montrer. Regardez cette guerrière, elle ressort. Vous voyez cette guerrière? C'est vous. Vous allez trouver le courage d'aller vers cette personne. Regardez, elle a encore cette épée. Hein. Comme le cavalier d'épée. Hein. Ça ressort. Vous allez mettre toutes vos idées et essayer de chasser le passé pour moi. Vous allez vous libérer du passé, hein, justement. Vous allez trancher, vous voyez, pour pouvoir aller vers cette personne. Alors, je vais demander une deuxième carte. Hein. Deuxième conseil, s'il vous plaît.
On peut avoir la deuxième carte. C'est de très jolies cartes, mais des fois, c'est vrai que les cartes, elles sont très très grandes. Merci. Poussière d'étoiles. Alors, regardez. On avait la beauté d'un ciel de nuit, les étoiles, et là, on a poussière d'étoiles. Alors, si vous n'êtes pas guidé, regardez, n'oubliez pas qu'on avait le troisième œil en tant qu'énergie. Regardez tout ce violet. Si vous n'êtes pas guidé et protégé, moi, je dis plus rien, les balances. Hein. Alors, je reprends la gardienne du seuil. Le temps des fées bascule du temps. Glissement dimensionnel. Vous allez aller vers une autre dimension, quelque chose que vous ne connaissez pas jusqu'à maintenant. Cette personne, pour moi, c'est une personne nouvelle, mais c'est une personne qui a une douceur et des compétences, un gestuel que vous ne connaissez pas encore. Vous voyez, pour vous, c'est quelque chose vraiment de tout nouveau. De tout nouveau. Et regardez cette porte qui est fermée. Et on a un pentacle. Vous voyez, on a cette étoile encore. On vous guide à ouvrir cette porte. On vous guide à aller vers cette nouvelle personne. Vous voyez, cette étoile, si elle est sur cette porte, c'est pas pour rien. Hein. Vous allez prendre votre courage à deux mains. Comme cette guerrière avec cette grande épée. Vous allez prendre le courage. Vous allez aller pour moi. Vous allez aller vers cette personne. Et on a poussière d'étoiles. Prémonition, communication galactique, début et fin. Vous allez faire un tri aussi également au niveau de votre mental. Vous allez visualiser les choses de votre passé. Et vous allez vous en libérer justement. Vous voyez? Pour justement finir avec un passé pour recommencer un nouveau début avec une nouvelle personne. Pardon. J'ai l'impression de voir le pendu. Avec cette personne, elle est droite. Vous allez voir, vous allez avoir une vision différente des choses par rapport à votre passé. On a la poussière. Poussière d'étoiles, mais la poussière. Désolée, j'ai mon chakra de la gorge. Vous avez besoin de vous exprimer aussi. Il y a beaucoup de communication qui vont se faire entre vous et la personne. Vous avez besoin que cette personne vous rassure. Hein. Et la poussière, en fait, c'est la poussière que vous avez sur les yeux. Vous voyez, vous avez besoin que cette personne enlève cette poussière que vous avez sur les yeux. Et cette poussière, c'est la poussière du passé. Vous voyez? Vous avez besoin de balayer cette poussière des yeux. Balayer ce passé. Ah ouais, là, il y a besoin de communication. Vous avez besoin de communiquer vos peurs à cette personne aussi. Ça va vous aider hein, à prendre la décision, à trancher. Voilà mes chers balances, j'espère que cette guidance vous aura plu et surtout vous aura surtout parlé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. J'ai plus de voix, ça y est, ça part en cacahuète. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye les balances!